Et en fait, j'ai commencé l'élevage de pigeons en 82. Ça fait très très longtemps. Mais j'ai toujours été... j'avais vu j'étais au courant d'une réunion d'information sur l'élevage du pigeon de chair qui se trouvait sur Redon. J'y suis allé, j'ai pris des contacts. Et c'est là que j'ai démarré, quoi. Mais j'étais complètement inconscient, il n'y avait pas d'EPI, c'est-à-dire d'études prévisionnelles d'installation sur mon départ. J'ai démarré tout petit, aujourd'hui on a près de 3000 couples, j'ai commencé avec 100 couples. Alors on a 6 races de pigeons de chair différentes. Alors ce qui différencie des autres pigeons, des autres races, il faut savoir, il y a plus de 300 races au monde. Il y a des pigeons d'ornement, il y a pigeons voyageurs. Là, c'est pigeon de volière, pigeon de chair. Alors, on a travaillé depuis plus de 30 ans là-dessus, sur la sélection avec des collègues. On est parti de vieilles souches de France. On a mélangé ça avec d'autres souches italiennes, américaines. On a un pigeon qui est plutôt calme, qui élève bien ses pigeonneaux. Ça va de 25 à 30 couples. La femelle, elle pond 2 œufs qu'elle couvre pendant 17 jours. Et là, au bout de 17 jours, vous avez le pigeonneau qui naît, parce qu'on est là pour parler surtout du pigeonneau. Il naît, et suite à ça, la mère le nourrit au lait de jabot pendant 6 jours, 5-6 jours, la première semaine. Et ensuite, elle lui met les graines au fur et à mesure de son poids, c'est-à-dire qu'elle amène le maïs, le blé, le tournesol, graines de lin. Et le pigeonneau est nourri par les parents jusqu'à l'âge entre 30 et 35 jours. Et c'est là qu'il est sacrifié. Donc là, c'est un pigeonneau qui a 3 jours, parce que, on le sait, il commence à ouvrir les yeux au bout de 3 jours. Alors là, on voit le jabot qui est tout gonflé. C'est uniquement du lait sécrété par la mère. Là, c'est du lait de jabot. Alors là, c'est du duvet, vous voyez, c'est pas de la plume. Et la température est à 38 degrés. Donc la mère, comme il fait quand même froid, de toute façon il reste dessus jusqu'à pratiquement 20-25 jours. Bon, davantage en hiver qu'en été. Depuis que Mathieu a repris avec moi l'élevage, il a fallu qu'on ait nos propres plans d'épandage pour épandre les fientes de pigeons. Et donc, on a dit on y va à fond, quoi. Et on a compris qu'il fallait faire culture raisonnée, c'est-à-dire que là, par exemple, vous êtes dans la couvert végétale. Après la récolte du blé, comme après la récolte du maïs, ça paraît surprenant, mais c'est une façon de reposer la terre, c'est-à-dire qu'on fait un couvert végétal. Et là, vous avez une douzaine de plantes différentes. Et une partie va rester verte, qui va être broyée au printemps, et qui va faire un engrais vert. Donc là, vous avez le radis blanc là, qui va pourrir en terre, ça va faire une carotte de pourri. Donc ça donne de l'engrais à la terre et ça l'enrichit. Vous voyez, les racines travaillent assez en profondeur. Mais ils ne partent pas en graines, les fleurs ne partent pas en graines, ça ne fatigue pas la terre. Une partie va geler, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et les autres pourrissent. Et celles qui seront restées vertes, elles seront broyées au printemps, pour faire un engrais vert, justement. Et ça évite aux mauvaises herbes de pousser, ça évite les désherbants. Ça a une multitude d'avantages, quoi. C'est hyper motivant à travailler, c'est plutôt chouette, quoi. Alors oui, notre produit est vraiment reconnu par les grands chefs. On travaille notamment avec Éric Guérin de la Mare aux Oiseaux, Hélène Darroze, le Jules Verne qui se trouve à la Tour Eiffel par Ducasse, Alexandre Couillon de la Marine. Voilà, tous ces chefs-là subliment notre produit, on les remercie parce que c'est grâce à eux qu'on tire notre fierté et notre notoriété. Voilà.